Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 14 juillet 2023. C'est avec plaisir que se retrouve ensemble pour parler crypto, pour parler un petit peu de l'actualité, parce que oui, on se réveille aujourd'hui, même on s'est couché dans du vert, et on se relève plus ou moins dans du vert, et c'est agréable, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Tout ça grâce à une nouvelle qu'on va aborder en long, en large, en travers aujourd'hui, qui va être la décision du juge fédéral par rapport à XRP et la SEC, ça va être très important, et on va revenir sur la partie technique, parce qu'il y a des éléments qui sont en train de se passer sur le BTC, et sur la totalité des cryptos hors BTC et Ethereum, qui sont en train de nous donner un là pour, globalement, la fin de l'été. Il va falloir déterminer si oui ou non on sera capable de casser des grosses résistances, et c'est la discussion qu'on va avoir ensemble, maintenant. Alors, juste pour se faire plaisir, un petit peu de vert avec quand même deux grosses boules, hein. Nous avons XRP et nous avons XLM avec plus de 70%, 62%, Sol 32, ADA 26, Phantom 15, LDO plus 28, donc on est vraiment dans les altcoins qui sont en train de pousser, et oui, merci la SEC, merci XRP. Nous avons donc le juge fédéral qui a statué que XRP n'était pas une securities. Alors, oui, mais non, c'est pas exactement ce qui a été statué, très important de faire un petit point dessus. Donc déjà c'est très positif, on est d'accord, le fait que il a été défini que en effet XRP dans certaines conditions n'était pas une securities, et la notion de condition est vraiment très importante, et c'est défini ici dans ce petit paragraphe de l'article que je vais vous linker directement sur mon Twitter. Mais c'est très important de comprendre que ce n'est pas une securities dans les ventes secondaires, mais il est défini que en l'occurrence, c'est denied, donc c'est refusé, sur la notion de vente institutionnelle, notamment dans leur partie ICO. Alors oui, c'est vrai que ça représente que 1% de leur volume général, mais ça reste quand même une phase où ça risque d'être relativement compliqué, et là, le juge est en train de statuer la définition de la securities, non pas par rapport au titre en lui-même, mais par rapport à la façon dans laquelle ça a été vendu. Et là, ça change quand même pas mal de choses, parce qu'il faut comprendre que beaucoup de cryptos, entre 2017 et 2020, sont financés à travers des ICO, qui sont des ICO sur de l'institutionnel, voire du VC structurel, et donc là, on est vraiment proche de la notion de securities. Et là, on est en train de poser des bases qui sont pas forcément très positives pour l'ensemble des cryptos. Alors je suis d'accord que d'ordre général c'est beaucoup plus positif que ce que essaie de définir Gary Gensler, donc avec la SEC, mais on n'est pas non plus sur quelque chose d'extraordinaire, surtout que il y a un procès qui va arriver, la date a été fixée ou va être fixée, j'ai pas eu le temps de voir, ouais ça va être fixé, donc on n'a pas encore la date officielle du procès qui va être définie, mais ça va être très important de suivre aussi cette partie-là. Le fait que le juge fédéral ait défini qu'en l'occurrence, déjà, toute la partie de vente secondaire ne rentre pas dans la SEC, a été très important, parce que on a eu d'autres nouvelles qui sont arrivées. Tous les exchanges ont relisté XRP, tous ceux qui avaient délisté XRP ont relisté XRP, notamment Coinbase, et ça règle le problème pour beaucoup d'autres cryptos sur la partie secondaire, et notamment sur le positionnement des exchanges dans l'utilisation et dans la possibilité de vente de ces actifs, qui ne sont plus du coup des securities à partir du moment où ils sont vendus dans une partie secondaire. Donc le marché secondaire est permis, et donc à ce moment-là, tous les actifs peuvent être et se retrouver sur des exchanges, et ça va être valable pour l'ensemble des cryptos, et je pense qu'on risque de voir un ensemble de cryptos qui vont être relistés, qui avaient été délistés suite à l'attaque de la Fed début juin, et ça va être vraiment positif pour l'ensemble de l'écosystème, et globalement ça a cannibalisé tout l'ensemble de la space au niveau des news. Si on regarde un petit peu les dernières nouvelles, vous allez voir qu'on a XRP, on a Celsius qui est en train de se faire éclater, en tout cas l'ancien CEO, on a donc SEC versus Ripple, donc là on a un positionnement de Cycle, mais ça on avait déjà les infos, on a Coinbase avec XRP, on a XRP, SEC, Ripple, voilà, ça cannibalise vraiment les infos. Alors, juste la petite info là à noter, c'est qu'on va avoir un ETF BTC qui va arriver en Europe ce mois-ci. Bon, il faut pas s'attendre à grand chose, parce que déjà, la société qui lance ça, c'est pas BlackRock, hein, forcément, donc on n'a pas accès à autant de liquidités, et que ça reste un produit européen, quoi qu'il arrive, et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le produit US,
qui risque de faire un apport de liquidité. L'autre, je pense, être relativement minime, parce que pour rappel, on a déjà un ETF spot qui existe sur le BTC et qui ne gère pas tant de liquidité que ça. Alors, vite fait sur la macro, on a eu des petits chiffres cette semaine qui étaient assez sympas, notamment sur l'inscription au chômage hebdomadaire où on a été en dessous du prévisionnel et en dessous du précédent. Donc ça sous-entend qu'on a un marché de l'emploi qui est encore tight, donc qui a encore de la place, qui est très serré, qui a beaucoup de place pour pouvoir augmenter des taux. Donc ça veut dire qu'on a une économie qui tient bon aux USA. Donc ça veut dire que Powell a à peu près les mains libres, mais que la récession va avoir un petit peu de mal à s'instancier. Et puis même si elle apparaît, je pense que elle ne restera pas si longtemps que ça et impactera assez peu en fait le marché américain. Alors pour la semaine prochaine, on a le PIB chinois qui arrive lundi 4 heures, très important à retenir. On va avoir derrière forcément les ventes au détail mensuelles juin, l'IPC européen, on va avoir les permis de construire et on va avoir les inscriptions au chômage classiquement de du 20 juillet sur les USA, donc dans lequel on va avoir pas mal d'infos avec l'indice manufacturier de Philadelphie et les ventes de logements existants en juin. Donc on va avoir encore un petit peu de nouvelles la semaine prochaine, mais c'est relativement faible par rapport à la nouvelle qu'on a eue justement avec les chiffres de l'inflation qu'on va trouver cette semaine, et ce sera la semaine suivante dans laquelle on va avoir encore plus de nouvelles, donc on va être, je pense, dans une forme de latérisation, temporisation sur la macro, avec un DXY qui est en train de nous faire une semaine juste dans le rouge, en train de viser toujours à la target des 90, je pense qu'on n'y arrivera pas tout de suite, on va avoir une respiration, et là on a vraiment bien le breakout qui est en train de se faire, je pense que la clôture va continuer à être baissier pour aller chercher potentiellement les 99, et voir si on fait une respiration à ce moment-là. En tout cas, le Nasdaq et le SP500 se portent bien sur une clôture weekly, je pense qu'on va clôturer au-dessus des précédents qui ont été effectués, donc on va continuer à pousser avec comme target ici pour le SP500 4650, et pour le Nasdaq on va aller chercher un petit peu plus haut, on va aller chercher ici les 16 000 comme retouche, et là on va arriver des niveaux très très hauts. Forcément beaucoup de personnes attendent le retracement n'arrive pas, et on continue à bouffer les celles qui sont en train d'être effectuées. Alors, au niveau de BTC CME, très important, pareil, on est en vue weekly, on se positionne pile poil sur, ici, une vision Ishimoku, on est sur le Kumo, sur la résistance classique qu'on essaie de casser une fois, deux fois, trois fois. Là, ça fait la 4e semaine qu'on est en train de s'attaquer à cette résistance. On n'arrive pas à la passer, ça va mettre du temps, et c'est toujours celle-là qu'on n'arrive pas à casser. Tant qu'on ne la casse pas, on ne pourra pas accélérer à la hausse pour aller chercher 34-36, et ça se voit très bien, on le voit très très bien ici, qu'on est repassé en dessous de la résistance, et qu'on est à chaque fois rejeté, encore une fois, malgré les bonnes nouvelles qui sont en train de se positionner. Mais les bonnes nouvelles, encore une fois, sont plus sur la partie de l'ensemble des cryptos hors BTC, dans lequel on ira voir tout à l'heure, parce que si on regarde l'order flow, on voit quelque chose qui n'est pas forcément positif. Ici, position des top traders sur Binance, on voit qu'on a un sell qui est en train d'être effectué, on a une diminution de la position, donc ici, on regarde qu'on a bien, ici, une cassure baissière structurelle qui se met, et derrière la remontée n'arrive pas à repasser sur le niveau suivant. Donc ça veut dire qu'on a bien une prise de profit structurelle qui est en train d'être effectuée, avec justement la survente de la mèche. Je pense que ça a été principalement ça, le rejet que l'on a eu. On a eu une partie de prise de profit avec la cassure, parce que les personnes sont en train de jouer, encore une fois, le range, ce qui est plutôt classique, on re-rentre dans le range, on a fait une extension, avec une respiration forte, là on re-rentre dans le range, donc les personnes sont en train de se positionner en short. On va faire un petit tour sur l'inflow et l'outflow, on voit qu'on a un petit peu d'inflow et un petit peu d'outflow, qui a une petite augmentation par rapport à tout ce qu'on a pu connaître, mais ça reste quand même relativement faible. Au niveau des liquidités, alors j'ai pas rechargé la map, parce qu'en l'occurrence je voulais vous montrer qu'on a bien cannibalisé la totalité des liquidités short qui étaient ici. C'est exactement ce qu'on est en train de voir, et c'est exactement ce que j'avais expliqué les jours précédents, qu'on avait une grosse probabilité, étant donné qu'on était en bas de range, d'aller chercher le haut de range, et d'aller absorber tout ça. Ça a été catalysé par la news de la SEC, et là, comme d'habitude, je suppose qu'on va avoir énormément de liquidités qui vont être structurées au-dessus de 31 700, avec 31 800 jusqu'à même peut-être 32 500, voire même 33 000 de liquidités de short. On doit avoir de la liquidité de longue qui va se positionner au niveau des 30 750, qui vont être les niveaux suivants structurels. Est-ce qu'on va beaucoup bouger récemment? Je pense que là, on a déjà fait un très beau rejet, on a eu un très beau rejet, on a fait une réintégration directe dedans, dans lequel on est en train de lutter. Ici, on le voit bien. Ici, la très belle résistance par rapport à l'ATH précédent qu'on avait effectué sur le début de l'année 2023. On voit qu'on n'arrive pas à passer cette ligne-là. Si on n'arrive pas de toute façon à consolider, moi si on avait consolidé ici,
d'accord? Un petit peu plus haut, donc c'est-à-dire même pas 1%, 0,5% au-dessus du niveau actuel, je me dirais, ok, bah là, ça veut dire que potentiellement on va chercher les 36. Là, ça veut dire que la nouvelle n'est pas suffisamment forte pour pouvoir aller chercher. On a des prises de profit qui sont en train d'être effectuées. Bon, là, on n'est pas sorti du range, donc ça veut dire que on risque, la probabilité d'aller chercher plus bas, donc chercher 30 000, est beaucoup, beaucoup plus forte que précédemment. D'accord, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir un BTC qui va s'enfoncer. Surtout si on regarde un petit peu le ratio BTC SP500, oui, on a une petite bougie, mais qui est pas non plus énorme. Donc c'est-à-dire que le mouvement qui a été effectué n'est pas un mouvement BTC, mais plutôt un mouvement du Total 3. Total 3 étant la totalité des cryptos, hors BTC et Ethereum. Et oui, on le voit, on a cassé l'OBRE test, bear, bah, c'est pas le cas, on a ravalé tout ce qui avait été effectué par la SEC, donc ça veut dire qu'on a cassé au-dessus du niveau précédent de début juin, et donc là, c'est un très bon signe, ce que l'on va attendre, ça va être la rupture ici des 407, pour se dire qu'on fait un break-off structure de cette zone-là. À ce moment-là, ok, on sera reparti en plutôt bull, hein, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, sur les altcoins, on pourra se dire qu'on est dans une structure d'inversion de tendance, avec un break-off structure pour repartir à la hausse. Donc là, on sera sur quelque chose de relativement classique, et c'est exactement ce que l'on va attendre. Si on n'a pas ça, bon, bah là, en l'occurrence, c'est plutôt positif, mais c'est pas encore vraiment définitif. C'est vraiment deux choses séparées. Et on voit bien que le BTC, au niveau de la dominance, bah, s'est fait éclater, parce que tout simplement, on a les altcoins qui ont poussé, ce qui est normal, parce que c'est la chute, c'est le pendant de cette accélération haussière qu'on a eu là, hein, et qu'on a eu ici, d'accord? Donc on est quand même relativement loin du retour, ici, hein, le Total 3, on est revenu au niveau du market cap précédent avant SEC, au niveau de la dominance, c'est pas le cas. Au niveau de la dominance, il aurait fallu revenir dans les 48, allez, on va dire 49%. On est en train de retester les 50, 50 d'ailleurs qui est un niveau très important qui risque d'être support, donc on pourrait avoir une respiration, une forme de pullback ici avant de pouvoir repartir à la hausse, donc il va falloir surveiller ça. Partir à la hausse, ça sous-entendrait qu'on aurait une accélération du BTC par rapport aux altcoins. Ça m'étonnerait qu'on ait les altcoins qui partent tout seuls actuellement, donc c'est-à-dire qu'on ait un BTC qui réintègre totalement, alors pourquoi pas? Pourquoi pas si on a un BTC qui réintègre totalement, ça veut dire qu'à ce moment-là, on doit repasser les 48, et on ira chercher certainement ici les 44, avec un niveau de support relativement fort qui sera le milieu de range, dans lequel on pourra avoir une forme de consolidation avant de déterminer, ok, est-ce qu'on fait un retest, ou est-ce qu'on casse baissier par la suite, avec une augmentation de la valorisation du BTC. Néanmoins, ce qu'il faut retenir actuellement, c'est que là, nous sommes revenus dans le range, et nous sommes revenus dans la partie haute du range. On est en dessous des 31 500, on est en dessous de cette résistance qui nous casse la gueule à chaque fois. Nous, ce que l'on veut, c'est vraiment casser au-dessus, et pour ça, il faut consolider au-dessus de 31 500, donc c'est pas le cas. Les 36 000 sont vraiment très très loin, donc ça veut dire qu'on risque de rester dans ce range encore pendant un certain temps. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a l'Ethereum Community Convention qui arrive, hein, donc qui est le 19, je crois, juillet, confirmez-moi en commentaire, mais qui arrive vraiment proche, hein, dans lequel on a toujours beaucoup de nouvelles sur Ethereum et sur l'ensemble des altcoins. C'est quelque chose qui pousse, parce qu'on a plein d'événements structurels qui se mettent en place autour, hein, dans lequel on a, oui, l'Ethereum Convention, mais on a tous les altcoins qui font des événements autour de cette convention pour attirer les gens, et donc on a toujours un effet d'annonce qui est en train de se faire, donc normalement on devrait avoir une augmentation de la valorisation des altcoins dans les jours qui arrivent, pour arriver potentiellement jusqu'à fin juillet avec une survalorisation des altcoins, et après avoir un cycle de transfert de liquidité, dans lequel la liquidité va se retirer des altcoins pour arriver potentiellement dans le BTC, avoir quelque chose qui va pousser par la suite, mais en l'occurrence le BTC va avoir sa zone de ranging et d'ennui pendant encore un certain temps, tant qu'on ne casse pas les 31 500, donc là-dessus, on est plus sur une tendance à se dire, ok, bah je vais chercher le bad range, le SL ici, pour aller retravailler cette partie-là, encore une fois, un 30 500, 30 000 qui est notre target de bad range, tant qu'on ne consolide pas au-dessus des 31 500, et ça c'est très important de le retenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit point important, avec cette très bonne nouvelle. On va faire pas mal de choses, notamment ce week-end, vous allez voir, il y a pas mal de news. Je vais vous proposer pas mal de vidéos structurelles et vraiment techniques qui vont rentrer dans l'optique de vous donner une valorisation, notamment dans la vidéo du samedi. Et je vous propose tout à l'heure, 13h30, un point supplémentaire sur Matic. Oui, je vous ai fait déjà une vidéo hier, mais pas de chance, je tourne ma vidéo à 8h, la nouvelle est arrivée à 11h30, sur la transformation du Matic en Pol et globalement le Polygon 2.0 qui est en train de s'annoncer encore plus. Je vous avais fait une très belle vidéo dessus pour vous expliquer exactement ce qui est en train d'être annoncé.
D'accord, donc là-dessus j'avais totalement raison, mais maintenant je vais vous faire une vidéo où je vais expliquer exactement ce qu'est le pôle, est-ce que c'est positif ou pas pour Polygon, et comprendre ce qu'ils ont en tête, et là vous allez voir que ça change vraiment beaucoup de choses, et c'est très positif. La vidéo tombe à 13h30, je vous dis donc à tout à l'heure.